Allez, on est sur une VR6 Kawasaki de 2009. Une moto qui a 50 000 km et qui a un petit souci. Vous allez voir par la suite quand on va la mettre en route. On s'est branché avec la VCI et avec la prise qui correspond, l'adaptateur. Et donc du coup, on va, avec l'outil de diagnostic, faire des actions pour aller voir ce qui se passe. Donc en fait, on va sélectionner la moto. Et quand on sélectionne la moto, on va aller voir les codes panne. Voilà, code panne. Donc 14 volts 8, c'est normal, on a mis notre chargeur pour pas avoir une tension qui chute et avoir un diagnostic erroné. Et là-dessus, on a zéro défaut. Zéro défaut, vous allez voir que la moto, elle est quand même bien en rade. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller voir les paramètres de lecture sur lesquels on va voir les températures et ce qui se passe sur la machine. Donc on a mis le contact. Là, on rentre en communication avec la moto. Ça met un peu de temps. Voilà. Et là, on a sélectionné nos températures. Donc, le capteur de température d'admission qui est défaillant et le capteur de liquide qui est défaillant aussi. Donc on va mettre la moto en route et vous allez voir comment la moto elle va bosser un peu. Alors, dès qu'on la met en route, là il y a le starter qui va s'enclencher automatiquement puisqu'elle est froide. Là on touche à rien, on touche pas à la poignée de gaz. Et pourtant la moto est à 4000 tours et elle continue à monter. Et elle monte et elle monte et elle monte. Pratiquement 5000 tours. Ça veut bien dire qu'elle a un problème cette machine. On a la température qui passe à 20 degrés. C'est normal, maintenant elle est en train de remonter. Température d'admission on a à 13. Et après le capteur qui lui est défaillant et l'autre capteur qui lui est aussi défaillant. Donc en fait on a la moto qui reste accélérée fort. Et au bout d'un moment, quand on continue à monter en température, eh ben, elle va complètement chuter. Voilà comment on peut faire un diagnostic. Donc là on est en train de la forcer complètement à la poignée. Et donc en fait de la forcer complètement à la poignée, c'est pas du tout le fonctionnement que l'injection nous demande. Et c'est tout simplement parce qu'on n'a pas de code défaut, mais on a des valeurs qui sont complètement erronées et qui sont à zéro. Donc la moto elle essaye de corriger, mais forcément elle n'y arrive pas. Et là maintenant qu'elle a pris sa température. Donc voilà les possibilités qu'on peut avoir avec les outils de diagnostic quand on est en train de faire du contrôle de données. Allez.